Bonjour, nous sommes le 26 novembre 2015. Nous sommes dans une série de vidéos œcuméniques consacrées donc à un dialogue interreligieux avec Julien de Leplanck, qui est luthéro-réformé, et Arnaud Dumouche, qui est catholique. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le millénarisme. Et donc c'est Julien qui va commencer, puisque le sujet, comme l'eschatologie, donc ce qui se passe à la fin du monde, intéresse beaucoup, je crois, les protestants. Alors en effet, bonjour Arnaud, bonjour à tous. Alors le millénarisme, c'est quelque chose qui divise jusqu'aux communautés protestantes. Donc pour resituer un peu, si vous avez raté les 105 épisodes précédents, c'est dans le dernier livre de la Bible, au chapitre 20 de l'Apocalypse, donc, où on nous parle effectivement d'un retour de Jésus-Christ. Alors je ne vais pas lire tous les versets, il y en a un qui est particulièrement important parce qu'on y parle de règne et après dire comment c'est interprété. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc après ça, il y a donc avant, donc, il y avait, le dragon avait été enchaîné et après, il est libéré. Alors, régneront pendant 1000 ans. Il s'est développé une culture, mais qui est très ancienne en fait, qui est une reprise, alors consciente ou inconsciente, de culture qui avait dès les premiers siècles du christianisme, de voir ces 1000 ans comme 1000 ans, vraiment, physiques, sur Terre, avec un retour et un règne de Jésus-Christ sur Terre. À 99%, les églises luthéro-réformées de ce point de vue diffèrent de certaines églises évangéliques. Nous sommes ce qu'on appelle amillénaristes, sachant qu'il y a des post-millénaristes et des anté-millénaristes. Les deux derniers voyant un 1000 ans effectif sur Terre, et la différence étant est-ce que le Christ est là avant ou après. Nous sommes amillénaristes. Donc, il y a un verset qui est pour nous clé, c'est quand Jésus parle aux représentants de gens qui se sont vus millénaires. L'Empire romain avait dit, je ne sais plus quelle est la formule latine, qui a été reprise malheureusement par Adolf Hitler, nous régnerons 1000 ans, enfin l'Empire sera assez fort pour régner 1000 ans, et Hitler avait repris, ce sera un Reich millénaire. Donc, Jésus parle à ce représentant de la toute-puissance romaine qui est Ponce Pilate, et il lui dit, donc c'est tout à la fin, Évangile de Jean, chapitre 18, verset 36, par exemple, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Il est très clair. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Or, à quel moment l'armée des saints revient combattre avec Jésus? C'est dans les cieux, justement. Donc, nous considérons que ces 1000 ans, tout simplement, on parle de première mort et de deuxième mort. Heureux, je relis Apocalypse, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. La résurrection peut être tout à fait pour un chrétien sa résurrection quand il reconnaît Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Le baptême, quand il a le baptême de l'Esprit, qu'il manifeste clairement, et là un signe peut être très fort, lors du baptême, le baptême sacramentel. Évidemment, à ce moment-là, il y a une longue période. Alors, 1000 ans, les 1000, faut être un peu rude, il faut être un peu sélectif pour pas voir que c'est un terme toujours employé pour dire une période longue, comme 40 ans, comme 40 choses. Donc, pendant une période longue, cette personne va être bien avec Christ. Et effectivement, à la fin, il est dit, dans le texte de l'Apocalypse, que le démon sera libéré. Mais effectivement, il y a une tentation à la fin, bataille de Gog et Magog, etc. Mais à la fin, de toutes ces tentations, c'est Christ pour le vainqueur, qui est vainqueur pour la personne qui a cru en lui. Donc voilà en quoi comment nous voyons et interprétons ce passage du millénarisme. J'ai d'autres choses à dire, mais je vais d'abord laisser parler Arnaud. Alors, pour nous, comme d'habitude catholiques, la source, je veux dire le canal unique par où passe la source qui est l'Esprit Saint, ce n'est pas que l'Écriture. Et c'est vrai que si on prend ce texte de l'Écriture dans l'Apocalypse, on pourrait se dire, mais pourquoi pas le lire matériellement? 1000 ans matériels. Et
Qu'est-ce qui prouve qu'il faut le lire métaphoriquement? Alors, pour être précis, dans l'histoire de l'Église, puisque l'Esprit Saint avait promis qu'il nous rappellerait ce qu'il avait dit, dans l'histoire de l'Église catholique, il y a plusieurs étapes par rapport au millénarisme. Au tout début, certains docteurs de l'Église sont millénaristes au sens fort, dont saint Irénée. Et c'est pas n'importe qui, saint Irénée. C'est l'évêque ordonné par saint Polycarpe, qui lui-même a été ordonné par saint Jean. C'est l'évêque de Lyon. Donc il est millénariste. Ensuite, je dirais après le Moyen-Âge, vers la Renaissance, il y a un texte du magistère, donc c'est la troisième canal de la révélation, hein, le magistère qui confirme pour nous, c'est-à-dire le pape qui dit ça c'est vrai, ça c'est faux dans la doctrine du salut. Un texte du magistère qui dit il y a une tradition millénariste, donc la tradition étant la deuxième canal, mais elle n'est pas sûre, elle n'est pas certaine, il ne se prononce pas. Et puis, voilà, maintenant, en 1983, je crois, lors de la publication du catéchisme de l'Église catholique, l'Église a mis son autorité infaillible pour dire qu'elle condamne définitivement le millénarisme. Je te lis le texte, hein. C'est au numéro 676 du Concile qui dit, c'est grave, hein. Regarde bien, Julien, comme le texte est dur. Cette imposture de l'antéchrist, se dessine déjà, carrément, hein, se dessine déjà dans le monde. Ah oui, se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans notre histoire ici-bas l'espérance messianique qui ne pourra s'achever que dans l'au-delà. Même sous sa forme mitigée, parce qu'il y a deux millénarismes en fait. Il y a ceux qui disent que ça va durer 1000 ans à travers les prêtres, à travers l'Église, qui régnera, et donc ça sera un temps de paix, mais le Christ ne sera pas là. C'est ce qu'on appelle le millénarisme mitigé. Et puis il y a le millénarisme des témoins de Jéhovah qui disent qu'il va venir réellement en chair et en os et qu'il régnera à la tour de garde. Donc, même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme. Et elle assiste en disant, surtout, d'ailleurs, sous sa forme laïcisée, sécularisée, intrinsèquement perverse, ça veut dire le communisme. Alors, je vais t'expliquer un peu pourquoi l'Église a pris cette décision. Ben, tout simplement parce qu'elle a 2000 ans et qu'elle a essayé de faire du millénarisme. Tu vois, disons de la conversion de l'Empire romain jusqu'à la réforme protestante, on peut dire que l'Église catholique, elle règne par le pape, par les clercs, sur le monde. Tu sais bien, elle peut déposer les rois, elle excommunie les rois, et vraiment, elle tient à ce que l'unité soit faite dans l'Église et que les démons soient attachés. Et ça marche un certain temps, tu vois, il y a une chrétienté unie. En fait, elle a constaté que c'était source d'horrible orgueil. On avait créé une sorte de tour de Babel, mais oui, mais faut pas rire, parce que quand l'Église se divise, tu sais, à l'époque des protestants... Non, j'ai tout fait. Ah pardon, ça va alors. Quand l'Église se divise à l'époque des protestants, donc tu vois, du côté de la civilisation chrétienne qu'on avait créée, on se dirait, c'est pas grave, ils restent chrétiens. Pas du tout. Les chrétiens, tous les chrétiens, donc les anciens catholiques et les catholiques, se mettent à s'entretuer. Et personne ne peut relever la tête face à ça. Les crimes sont abominables des deux côtés au XVIe siècle. Hein. Donc nous, on a la Saint-Barthélemy, les protestants ont Henri VIII d'Angleterre. Enfin, c'est abominable ce qui s'est passé. Ça a traumatisé profondément l'Église. Et là, elle a pris conscience qu'en fait, le millénarisme n'était pas possible sur Terre. C'est pas possible parce qu'on est dans une chair et quand on crée une formidable civilisation chrétienne, on devient orgueilleux. Tu vois? Et donc, on se met à devenir antéchrist parce qu'on croit que l'unité de notre civilisation, c'est le Christ. Alors que c'est un orgueil politique. Du coup, elle dit, on n'en veut plus, c'est mauvais, on s'est fait avoir, d'accord. N'oublie pas, il n'y a pas d'infaillibilité de l'Église en ce qui concerne la pastorale et les péchés, hein. Uniquement la doctrine du salut. Et donc, elle ne s'était pas prononcée à une certaine époque, maintenant elle s'est prononcée, elle dit, c'est une aberration, c'est source de toutes les guerres, de tous les malheurs, ce millénarisme. Alors, son comportement actuel est donc d'être comme un berger qui marche devant les brebis, et les brebis, elles leur rappellent la vérité en espérant qu'elles suivront le bon berger. Non plus de les garder avec force et inquisition dans le troupeau. Voilà. Ok. Alors, évidemment, nous, il n'y a pas eu de... Alors, pourquoi les églises luthéro-réformées ont aussi rejeté cette vision, on va dire, terrestre, je crois que tu as employé le terme d'un millénaire, finalement, c'est un millénaire laïque, entre guillemets, avec un trône terrestre, oui. Un Christ qui règne sur la terre. Bon, c'est à peu près, je pense, pour les mêmes raisons. Et on voit que c'est vrai qu'il y a
en relisant, en plus, on voit que c'est assez incohérent. Donc, il y a le passage déjà que j'ai cité, hein, quand Jésus dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit ça quand même, je répète, vraiment représentant c'est le Reich de l'époque, un peu, hein, Oui, oui. enfin, voilà, c'est un peu ça. Et avant, il y a eu l'annonce du royaume par Jean-Baptiste. Donc, c'est vrai que ça avait même pu créer des confusions quand il dit le royaume des cieux est proche. Ce qui est vrai, vu que la nouvelle alliance va être faite avec Jésus-Christ, les gens vont avoir le royaume, mais pas comme ils l'entendaient. Maintenant, nous retenons surtout, nous reconnaissons donc sola scriptura, effectivement, l'écriture comme seul canal infaillible pour une seule chose, qui est la doctrine du salut. Mhm. Nous, en fait, en dégrossissant ce texte d'histoire de dragons, de Milan, etc., finalement, on retient quoi? Christ reviendra, il vaincra Satan et il régnera pour l'éternité. Voilà. Voilà. Ça, je pense que tous les chrétiens sont d'accord là-dessus. Après, c'est vrai que certains, et encore pas tous les évangélistes, c'est qu'une branche qui rejoint les témoins de Jéhovah, je dirais, dans leur vision très matérielle du millénaire, et qui sont très vindicatifs à porter ce millénaire, ce millénaire terrestre. Donc, je rejoins tout à fait ce que tu as dit sur les dangers. Alors j'allais même dire, on est en plein dedans, avec des... Alors je sais pas si l'islam a une doctrine du millénaire, mais quand même, imposer un califat à la terre entière, ça ressemble un peu à Oui, c'est ça, ça, c'est le tout de royaume de même. Dieu sur terre, c'est la même chose, hein. Même si c'est peut-être pas 1000 ans matériellement, mais c'est pour toujours. Et donc c'est du millénarisme au sens propre. Voilà, et alors, ben, les exemples, malheureusement, bon, tu as cité le communisme, bah, évidemment comment on dit, le Troisième Reich, enfin il y en a eu, voilà. Donc effectivement, vu ce retour d'expérience quand même, Mhm. et quand même dans tout protestant, il y a quand même des germes qui étudient un peu la théologie, quand même des germes thomistes, à savoir que l'expérience est quand même utile ne doit pas être négligée dans la théologie, et l'expérience propre doit quand même servir la théologie. Or, l'expérience montre que bah, le millénarisme, depuis 2000 ans, c'est pas ça, quoi. Et c'était pas du tout ça qui était dans le texte. On comprend que des gens au 1er siècle de l'histoire chrétienne l'aient cru. Il y a Mhm. quand même des paroles fortes. Mais aujourd'hui, l'expérience montre que c'était pas ça, avec tous les dangers qu'on a cités tous les deux. Voilà. Ça veut dire que les protestants évangéliques répondent, mais le démon sera enlevé. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas besoin du démon, il y a nos démons intérieurs, notre psychisme, qui développe l'orgueil. On le voit bien, si ça peut être un exemple. Nos cathédrales magnifiques qui couvrent complètement l'Europe, c'est un sommet de civilisation réussi. C'est l'époque des sommes de théologie avec saint Thomas, c'est le XIIIe, XIVe siècle, hein. Eh bien, en fait, ça produit des œuvres pour Dieu et en même temps de l'orgueil parce qu'on est des types bien. C'est notre nature qui est comme ça. Donc, la tour de Babel, je dirais, quand Dieu dit leur langage est unifié et ils vont atteindre le ciel, alors Dieu divise. On peut dire qu'il y a un regard sur la division entre nous, protestants, enfin entre vous, protestants, et nous, catholiques, comme venant de Dieu, parce qu'on était pécheurs. Je pense. Dieu préfère la division, un peu comme il l'a fait pour Israël, que l'unité du royaume d'Israël et l'orgueil. J'en suis vraiment persuadé. Maintenant, en revanche, une critique, alors c'est pas vis-à-vis de la doctrine catholique, évidemment, c'est vis-à-vis, mais bon, je crois que vous vouliez marquer le coup des termes que tu as dit de 1980, le numéro, je sais plus combien, je sais pas combien ça vous a 676, fait. oui, 676. Voilà. Ça doit être épais, votre truc, là. Oui, oui, c'est le catéchisme de l'Église catholique, donc on pourrait dire, de manière articulée, toutes les définitions du magistère avec tu vois, des repères très très profonds donnés à tous les chrétiens catholiques, mais tous ne s'en occupent pas malheureusement. Bah, alors, je serais moins dur quand même, enfin moins dur, parce que j'en connais même personnellement hein, des, euh, des chrétiens qui ont cette vue justement. Alors, ils l'ont pas méchamment. Certains ne l'ont pas méchamment. C'est vraiment, je pense vraiment qu'il va y avoir 1000 ans de règne. Mais je pense vraiment, et
alors je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais peut-être qu'à l'époque, ils ont voulu, dans les années 80, marquer le coup. Comme on dit, bon, le communisme, ça sentait quand même le roussi dans les années 80. L'Allemagne de l'Est, bon, ça a commencé à péricliter un peu. Peut-être qu'ils ont voulu marquer le coup, mais j'ai trouvé le ton un peu trop agressif, parce que quand ils lâchent le mot d'antéchrist, Oui, très agressif. Une fin, oui. Je pense parce que l'expérience a montré que, tu vois, c'est des millions de morts, quoi. C'est cet espoir millénariste. Et en plus, pour la vie spirituelle des chrétiens, ça les plonge dans l'espoir et non pas dans l'espérance. Ça veut dire que, par exemple, quand on est millénariste, on en a chez nous, par exemple, beaucoup ça existe chez ce qu'on appelle les sédévacantistes. Ça veut dire une part de l'Église qui a quitté l'Église catholique, qui dit que les papes sont des faux papes, tout simplement parce que les papes disent comme toi, à savoir que le royaume du Christ est dans les âmes, par l'humilité et l'amour. Et eux, ils disent, mais c'est quoi? Non, c'est un royaume social du Christ. Il va régner politiquement comme il l'a fait au Moyen-Âge, et un grand roi de France va venir. Donc la royauté du roi de France, la royauté du Christ, tout ça est unifié, et ça les rend agités, malheureux, pas cette paix intérieure parce que le Christ a vaincu et que la victoire va nous éclater magnifiquement au visage à l'heure de la mort. On va la voir. Et à ce moment-là, de là-haut, on verra que le passage terrestre, c'est 80 ans. C'est ridicule de régner sur un monde qui est une marche d'escalier, puisque le vrai monde est de l'autre côté. C'est vrai. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Donc je comprends la sévérité. 100 millions de morts du communisme, les guerres de religion, c'est ça, c'est du millénarisme de part et d'autre, etc. Et 100 millions de morts, bon, il y en a eu énormément. Donc nous, pourtant voilà, Christ reviendra, il vaincra Satan, et il régnera pour l'éternité, comme on dit, donc à la seconde mort. Donc, nous serons prêtres de Dieu et de Christ. Donc ça, c'est ce qui unit les chrétiens. Et je pense que c'est dommage que certains soient... Je ne demande pas ce qui change d'avis, ça, changer la foi, voilà, que chacun, comme on le fait, exprime sa foi. Mais disons que s'ils pouvaient être moins vindicatifs, certains évangélistes et moins... voilà, ce serait pas plus mal, oui. Je pense, dans le débat commun. Tout à fait, tout à fait. Il y a un commandement de Jésus, d'ailleurs, que les évangéliques devraient écouter, puisque la Bible seule compte. Jésus, à un moment donné, est confronté à Saint Jean qui vient et qui lui dit « Seigneur, nous avons vu des gens qui chassaient des démons en ton nom, mais ils ne sont pas avec nous. Ils ont une autre doctrine, et ils le font en ton nom. » Et Jésus leur répond « Ne l'empêchez pas. Personne ne peut faire des miracles en mon nom et être contre moi. » Donc, il faut arriver à ce respect des disciples du Christ, ne pas traiter, comme ils le font souvent l'Église catholique, de prostituées sur la ville aux 7 collines, ce qui est ridicule. Les 7 collines, c'est nos 7 péchés capitaux, d'abord, dans notre cœur. Il ne faut pas matériellement, parce qu'à Rome, il y a 7 collines, voir que c'est la papauté. À la rigueur, au temps de Luther, on était féroces l'un envers l'autre. Chacun s'est traité d'antéchrist. Mais actuellement, où des ennemis, des millénarismes bien plus dangereux arrivent, comme Daesh, là, et ce n'est que le début, à mon avis, de ce millénarisme, eh bien, je crois qu'il faut comprendre que c'est gravissime, effectivement. C'est assez grave. Et alors, un autre danger, je trouve, du millénarisme vraiment appliqué physiquement, c'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. À savoir que il y a certaines communautés, et ils sont rares, mais en gros, c'est qu'il y a certains signes, tu sais, oui. Tu as fait l'étude sur l'Apocalypse, il y a certains signes qui doivent arriver, et effectivement, nous ne nions pas que ce soit valable certaines choses pour la dernière génération. Mais certains, voulant accélérer le truc, j'allais dire, se hâtent de voir des signes un peu partout. Donc c'est ce qu'on appelle parfois des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'on lit ce qui est écrit, puis on le réalise soi-même, quoi. Exact. Mais tu sais, Julien, Daesh, c'est exactement ce qu'il fait. Ben Laden, c'est ce qu'il fait. Puisque la prophétie textuelle qui est dans les hadiths par rapport à la fin du monde, c'est qu'il va arriver une grande guerre, le monde entier contre l'islam, et que Dieu, au moment où tout sera perdu pour l'islam, donnera la victoire miraculeusement, et on mettra 6 mois à ramasser les cadavres des ennemis. C'est la fameuse prophétie d'Ézéchiel de Gog et Magog, qu'ils ont repris dans les hadiths du Coran.
Voilà pourquoi ils paraissent débiles, mais pas du tout. Ils sont des hommes de foi, millénaristes, qui disent on crée la guerre, ils veulent pas nous la faire, on la provoque. Si on meurt au combat, c'est pas grave, on va au ciel. Si on meurt pas, de toute façon, à la fin, Dieu fera un miracle et l'islam va dominer le monde. C'est du millénarisme au sens fort du terme, le même exactement que ceux des Zélotes en 70 après Jésus-Christ, la guerre des Juifs contre les Romains. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Okay. Donc on est, à mon avis, à cause du millénarisme devant des événements. Pour le moment, les guerres de religion ont fait peut-être 100 fois moins de morts que les guerres politiques. Il y a une étude qui a été faite qui montre que psychologiquement on croit l'inverse, mais la réalité, pour le moment. Mais là, peut-être que ça pourrait s'inverser. C'est quelque chose, on sent que ça ne s'arrête pas. La théorie du complot monte chez les musulmans. C'est très inquiétant ce millénarisme. Voilà. Ah, oui, j'ai vu une vidéo que tu as faite au sujet de... dans ta section philo sur est-ce que les guerres de religion, enfin je ne sais plus quel était le sujet, mais est-ce que les guerres de religion. Oui. Mais non, je pense qu'on a bien fait de faire une vidéo sur le millénarisme, parce que, au-delà, mais sans même parler du chiffre 1000, le fait de dire nous allons régner physiquement, c'est la cause de tous les maux, quoi. Oui, oui. Malheureusement. Tout à fait. Voilà, Julien, je pense qu'on a tout dit. Eh bien, merci. Et puis, à la semaine prochaine. Ouais. Voilà, au revoir.